Les petits potes, bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo va traiter la Up GTI. Alors cette voiture, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Patrice, alias Patou, membre important de la team SMB Motorsport. Patou adore les voitures rouges, il a eu que ça. Celle qu'il avait juste avant celle-ci, un TT MK1 3 litres 2 V6 4Motion, très belle voiture. Il l'a vendu, il a acheté ça. Passons. Donc, il s'agit d'une Up GTI, 3 cylindres 1 litre, turbo, 115 chevaux, environ 1000 kg. Sur le papier, c'est une petite GTI. Mais bon, quand tu roules avec, c'est bien pour aller à la gare, pour aller faire les courses, machin. Mais quand tu commences à vouloir aller sur piste, hein, tu m'as compris, c'est très léger, très light. Donc on va voir dans cette vidéo comment on va pouvoir aller chercher un petit peu de chevaux. Alors dessus, on a déjà fait quelques petites bricoles. Il a eu d'origine, 115 chevaux, très bien. Bobine, bougie. La base, un filtre air sport, un Decata. Donc après, il est allé chez Shiftech à Paris, il a passé au banc, 124 chevaux. Pendant qu'il était là-bas, allez hop, carto. Et en plus, chose à savoir sur ces moteurs-là, tu n'as pas de rupteur. Tu mets pied au plancher, c'est ouh, c'est un limiteur. Alors nous, on est de la vieille école, on aime bien quand ça rupte. Ça, c'était pas possible. Donc Shiftech a fait la carto, à l'inrupteur maintenant. Résultat, un peu plus de 150 chevaux. Donc pas tout ce qu'il s'est dit, c'est que bah, c'est bon, 150 chevaux, on va aller sur piste. Inscription Dijon-Prénois, il a fait sa journée avec les copains. Et bon, bah voilà, ça reste toujours un petit peu léger, hein. Ça part bien et puis après arrivé 4000 ça s'étouffe. Le moteur est petit, il n'y a pas de cylindrée, hein. Le turbo est tout petit et il m'a dit non là je pense qu'avec 200 chevaux ça peut être pas mal. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher les 200 chevaux. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder un petit peu sous le capot, je vais te montrer 2-3 bricoles. Alors voilà le petit 1 litre, j'ai déjà démonté le turbo par le dessus, ça se fait assez bien, mais t'as vu, il faut démonter tout ce qui est bête pare-brise, faire la place au maximum, les durites de Sural bien évidemment, la boîte à air. Alors le turbo il est sur l'établi, je vais bien évidemment te montrer tout ça. Imagine que c'est une petite voiture, un petit moteur, mais il n'y a pas du tout de place. Alors il y a un truc qui est particulier à ce moteur là, c'est qu'au niveau du refroidissement de l'admission, parce que tu sais c'est un turbo, l'air du turbo prendre la température parce que c'est directement sur le corps d'échappement. Donc l'admission arrive très chaud dans le moteur, il faut le refroidir avant de l'injecter dans l'admission. Alors les constructeurs mettent un échangeur air-air. Tu vois, c'est un radiateur, c'est refroidi par l'air, ça refroidit tout, c'est injecté dans le moteur, c'est bon, c'est refroidi. Là, il n'y en a pas sur ce moteur-là turbo. Comme c'est des petits moteurs, je pense que voilà, ils se disent bon ça suffit. Ils ont fait une autre technologie, c'est dans la pipe d'admission, ils ont mis un radiateur de liquide de refroidissement où l'air arrive dans le papillon, passe dans la pipe d'admission, c'est refroidi, mais c'est refroidi avec, je sais pas, l'air du turbo doit arriver à 70, le radiateur il est à 60, ça admissionne très chaud quand même. Donc ça c'est antiproductif au niveau des performances, mais c'est pas le sujet de là. Enfin, on va plutôt s'occuper du turbo pour l'instant. Après on verra pour refroidir. En tout cas faudrait le faire parce que là il y a vraiment des chevaux à gagner. Alors donc tu as le turbo, imagine-le il est là, ça rentre là l'air et ça ressort, ça fait un petit conduit. Et hop, ça vient directement dans le papillon. Là, c'est la pipe d'admission. Tu as le radiateur avec le liquide de refroidissement, là, comme je t'expliquais. Donc, c'est mis dedans comme ça. Et tu as le liquide de refroidissement du moteur qui vient, qui circule. Donc, ton moteur, quand il est à 80, ça passe à 80 là-dedans, c'est un petit peu refroidi. Je sais pas comment ils ont fait leur conception, mais ils ont jugé que c'était bien. Donc, c'est une admission directe. T'as pas d'échangeur. Sauf ça, si on peut appeler un échangeur RO. Donc, c'est à peu près le même principe que je vais faire sur la Lotus. Mais moi, je mets un circuit séparé. Et là, ce qui serait intelligent de faire, c'est ce petit radiateur, tu le conserves, mais tu sépares le liquide de refroidissement du moteur de ton refroidisseur. Et tu remets un autre vase d'expansion avec une autre pompe et un autre radiateur d'eau pour refroidir juste l'admission. Pour moi, tu fais un bon refroidissement sur cette voiture-là, tu as déjà 15 chevaux de gagné. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du turbo. Donc je t'ai mis le turbo d'origine à côté de son grand frère qu'il va falloir monter sur la voiture. Et tu vas voir, il y a des différences. Ça, c'est le turbo de la Up d'origine que je viens de démonter. Et ça, c'est le nouveau qu'il va falloir essayer de monter. Déjà, tu vois, il y a des différences. Au niveau du corps d'admission de la sortie, c'est pas du tout dans le bon sens. Là, tu le vois pas, mais ici, le diamètre extérieur, il est plus gros que le diamètre extérieur ici. Donc ça, c'est un turbo d'1,4 litre TSI. Ça, c'est la pièce qu'on avait montée tout au début pour faire la première carto qui a sorti 150 chevaux. Le passage au banc d'origine donnait 125 chevaux et je pense que cette pièce-là est très utile pour sortir des chevaux parce que celle d'origine elle est en plastique, elle a une forme très restrictive et il existe cette pièce là. Donc cette pièce vient ici, tu vois, se monte très bien avec la vis. Mais par contre si tu veux la monter là, il y a du jeu. Donc ça, on va plus l'utiliser, elle pourra pas se monter, j'ai pas envie de la découper dans tous les sens, alors que je vais simplement mettre une durite silicone qui fera ce rôle là avec un réducteur, enfin on verra. On adaptera. Au niveau de la gestion de la wastegate, donc c'est une gestion de wastegate électronique. Tu
tu vois, t'as un petit moteur. Avant, il y avait une soupape à dépression, là, c'est remplacé par un petit moteur. C'est pour le niveau de gestion, c'est plus précis. Alors, il y a un truc ici qu'on se rend compte tout de suite, c'est le diamètre de l'échappement. Donc ça, c'est la sortie culasse. Il n'y a pas de collecteur d'échappement, c'est la culasse qui fait collecteur. Donc tu as vu, le diamètre, il est très petit, très restrictif. Et là, on a un diamètre vachement plus sympa ici, beaucoup plus gros. Au niveau des raccords d'huile, c'est identique, tout est pareil. Tu as même ici le piquage pour le reniflard d'huile, le graissage, pareil. Ça, c'est l'entrée et la sortie du liquide de refroidissement pour le refroidissement. Et là, on est sur le retour, c'est un emmanchement, le tube, voilà. Sortie d'échappement V-band, c'est pareil. Par contre, là où c'est moins bien, est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu le vois de toi-même? Est-ce que tu vois que ici et là, il y a une différence? Donc l'anthrax que tu as là et là, ce n'est pas du tout le même. Et tu vas vraiment t'en rendre compte. Donc ça, c'est le joint d'origine du turbo, on va dire. Et ça, c'est celui du nouveau turbo. Les trous ne tombent pas du tout en face. Donc en gros, le turbo ne se monte pas. Ce qui m'embête parce que la roue d'admission, elle est vraiment plus grande. J'ai pas mesuré, mais déjà à l'œil, ça se voit. Le conduit d'échappement, il est beaucoup moins restrictif. Donc pour l'évacuation des gaz, c'est parfait. Et la roue d'échappement est plus grosse. Donc ce turbo-là marchera mieux dans les tours, il va moins étouffer le moteur et il va donner plus de débit. Donc sur le papier, c'est l'idéal. Par contre, à monter, ça va pas être pareil. Alors ce que je pense faire, déjà dans un premier temps, c'est le monter sur la voiture au niveau du corps chaud. Donc je vais prendre mes anthrax que j'ai sur mon turbo d'origine, grâce à ce joint, recentrer ici et repercer des trous. Déjà, je pourrais le monter, en espérant que la sortie de la dump pipe soit à la même hauteur, vu que là, c'est peut-être pas la même hauteur. Je vais prendre quelques mesures, on va essayer. Après, je m'occuperai du corps d'admission. Bon bah allez, c'est parti pour du perçage. Peut-être encore un petit peu agrandir pour gagner en ajustage. C'est pas mal. Alors ça y est, j'ai réussi à faire les trous dans la platine. Ça c'est terminé. Donc comme tu peux voir, hop. Nickel. Il va me rester une chose à faire, c'est faire les empreintes pour les écrous. Donc là, je vais juste mettre un coup de disque pour qu'il y ait une bonne portée pour les écrous cuivre, parce que c'est des écrous avec une rondelle incorporée. Ça, c'est nickel. J'ai mis un petit coup de fraise, j'ai percé, puis j'ai fini tout à la fraise carbure, c'est nickel. Regarde. Nickel. Voilà, plus de place. Voilà les petits potes, des petites embases pour les écrous, ça va bien porter. Alors attention, tu fais pas comme moi, tu viens pas grignoter le carter V-band extérieur. C'est pas grave, il y a le joint à l'intérieur et c'est juste pour le collier, mais fais gaffe. Alors maintenant que le corps d'échappement, le corps chaud est terminé, lui il monte sur la culasse, il n'y a pas de souci. Il y a un problème, faut que je te montre. Donc entre la descente de turbo, ça c'est les fixations sur le moteur. Entre le centre du goujon, du bas du turbo et le centre ici, on est à un bon 7 cm. Quand tu prends ça, de centre à centre, on a 6. Donc il y a 1 cm qui ne va pas. Ça veut dire que la descente de turbo, elle est trop basse. Donc ce que je vais faire, c'est que là, comme j'ai le centre à peu près de l'appui du turbo, ça c'est juste des trous, je vais faire des oblongs et je mettrai un écrou avec une rondelle. Et vu qu'ici il y a un flexible d'échappement, donc ça posera pas de problème. Voilà, l'inox, ça plie pas beaucoup, ça casse vite. Là, c'était un peu long. Donc, tu vois, ça, c'est bon, c'est coupé. Normalement, ça monte. Alors, j'ai remis la dump pipe en place dans ses fixations avec les écrous qui ne sont juste pas serrés. Tu vois, elle peut bouger, elle est pas mal. Le corps chaud, c'est bien plus pratique à mettre en place que le turbo complet. Ça rentre dans la culasse. Et ça rentre dans le V-band là-haut. Regarde. Nickel, tout est en place et j'ai pas modifié la dump pipe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le joint de collecteur là, d'origine, parce qu'au moins j'ai pas à le modifier. Patou m'avait acheté une pochette complète de turbo que je vais utiliser pour les autres parties. Mais là non, voilà, ça me fait moins de travail. Je mets le corps chaud en place, je serre tout, je serre toute la descente de turbo et toute cette partie là sera terminée. Maintenant que la partie échappement est terminée à 100%, je vais attaquer la partie admission. Corps froid, t'as vu? Ça va pas dans le même sens.
Donc ça, c'est l'ancien turbo, je te rappelle, il part vers la gauche. Et ça, le nouveau, c'est monté comme ça part vers la droite. J'ai démonté la wastegate. Pourquoi? C'est beaucoup plus pratique. Donc ça s'appelle le SHRA. J'ai démonté le SHRA du corps d'échappement. Et tu montes ça comme ça. Et là, il y a un problème. Moi, je veux que ça soit par là. Donc ce qu'on va faire simplement, couper la sortie en alu, la retourner et voir si c'est bon, la ressouder directement ou rajouter des petits bouts. On va procéder à une découpe aléatoire. Je t'ai fait un trait complètement au hasard. On va voir ce que ça donne. Je vais laisser refroidir un peu. Il va falloir bien le souffler après. Bon, ça y est, j'ai posé pas mal de choses, je vais te montrer où j'en suis. Donc comme tu as vu, j'ai coupé tout mon corps d'admission, j'ai tout mis en place, je me suis fait une petite patte de fixation, comme ça c'est solidaire, ça ne bouge pas. Plutôt que de faire des repères ou des choses comme ça, je peux le démonter, le remettre sans problème. Regarde-moi ça. Tu vois, j'ai fait ma petite patte, tout est coupé, soudé, ça tient bien. J'ai monté la durite forge. Ça, je t'en ai pas parlé, mais c'est un kit forge pour pouvoir supprimer celle en plastique qui est toute petite, restrictive, et mettre une dump valve pour que ça fasse des bruits de bus. J'ai posé la boîte à air pour pouvoir respecter l'angle sans que ça touche, forcément. Donc là, il restera plus qu'à mettre un petit coup dans l'alu. Le problème, c'est que le soudeur, il est en vacances. Donc là, je suis un petit peu bloqué et je commençais à réfléchir pour l'admission. Moi, ça m'embête sincèrement de garder la boîte à air d'origine, donc j'ai eu une idée. Donc grosso modo, la boîte à air d'origine, elle vient comme ça. Bon, ça te cache tout, c'est pas très pratique si t'as un problème de bougie, il faut tout démonter. L'entrée d'air, elle est là. Patou, il a mis une petite écope là en impression 3D. Ça aide un petit peu à choper l'air frais. Donc pour moi, la boîte à air comme ça d'origine, elle est peut-être suffisante pour un moteur d'origine, mais quand tu commences à le préparer comme ça, il y a un petit peu plus de débit et tu as vraiment besoin d'avoir un bon flux, tu vois. Et la boîte à air là, comme ça, je valide pas. Donc ce que j'avais pensé faire, tu te souviens de ce coup de là, j'ai eu une idée. Tu vois, j'ai mis un petit coup de Fiat Perf, un truc de l'époque. Avant, je faisais beaucoup de Fiat, énormément de Fiat même. Donc j'avais même des manchons en silicone à mon effigie. Donc remonter comme ça, tout droit vers le haut. Faire un trou dans la tôle là, ici. C'est la tôle qui vient pour la baie de pare-brise. Et ici, tu as la baie de pare-brise. Avec tout le long là, c'est des grilles. Et là, je peux caler un filtre air sans problème, j'ai plein de place. Alors d'une, ça va faire un bruit tuning. Quand tu vas accélérer, tu vas entendre toute l'admission, voire peut-être même la décharge de turbo, ça va être sympa. Et de deux, c'est le meilleur endroit dans le compartiment moteur pour que le moteur puisse respirer. Parce que quand ton capot il est fermé, ton air passe comme ça et va sur le pare-brise. Mais ici là, tu as un creux et le fait que l'air passe, ça crée un vide, limite une dépression ici. Donc quand ton moteur il chope l'air ici, qu'il aspire, ça va l'aider. Et là, c'est méga frais, c'est super frais. Donc je pense que mon idée est bonne et il va falloir que j'étudie avec un petit manchon en silicone, savoir comment je peux faire, que je trouve un filtre à air à mettre là-haut. Donc là, je vais redémonter le turbo, je vais le préparer quand le soudeur il sera rentré pour qu'il puisse attaquer tout de suite pour pas perdre de temps. Moi, je vais aller, je pense, chez Adrien chercher des manchons de silicone, enfin faire des essais. Vu que c'est pas loin, je peux me permettre d'aller faire mon marché sur les étagères et on va essayer de se faire un petit filtre à air sympa. Alors ça y est, j'ai reçu les coudes en alu que j'avais commandé, j'en ai pris 2 pour être sûr, tu vois, si je me plante sur un. 45 extérieur, 3 mm intérieur, comme ça on a de la bonne matière pour pouvoir souder. Et là, ce que je vais faire, je vais déjà le couper un petit peu parce que tu vois, il est trop haut. Le positionner, il faut faire le maximum pour qu'il reste plus qu'à souder. Allez, on va faire un petit peu de bruit. Ça commence à être pas mal. Bon, ça y est, c'est découpé, ajusté à peu près, la soudure fera le reste. Donc ça va donner ça. Là, j'ai repéré entrée-sortie. Bon, là, il est pas posé, il va être comme ça à peu près. Et puis, vu que c'est de la soudure alu, tout va se remplir, ça va être nickel. On est bien. Maintenant, direction le soudeur. Tac, je le décale comme ça. En bas, ça a l'air pas dégueu aussi. Regarde bien, là. Toi, tu verras plus par rapport à ce que tu peux souder. Ça va. Un peu chaud. Bon écoute, merci. Et puis on se tient au courant. Alors un grand merci à JDS Échappement qui m'a fait les soudures sur le corps d'admission du turbo. Je suis arrivé, il me dit attends, je te le fais tout de suite, t'as déjà en plus de préparer les découpes, c'est nickel. Ça va me prendre 15 minutes. Bouge pas.
reste là. Donc merci à lui. Si vous avez des lignes d'échappement ou des choses comme ça à faire, tout ce qui est inox, alu, titane, enfin bon, bref, tout. Il est dans le nord de la Seine-et-Marne, donc voilà, proche région parisienne. Donc maintenant, moi, je vais aller me poser ça. On va commencer à se faire un bon montage presque définitif, parce qu'il va falloir que je regarde pour le graissage et le retour d'huile, voir s'il y a des modifications à faire, vu que le turbo il est un peu plus haut. Ça se remonte bien. Tu vois, le tuyau de retour, c'est ça. Il se glisse simplement là, il est même pas fixé, tu vois. C'est mis en force. Et dans le bloc en bas, pareil, avec une petite vis. Et j'ai pas mal de jeux, tu vois, là je suis à bien quasiment 20 mm. Donc il y a peut-être de quoi faire pour que je ne modifie pas. Je vais le mettre en place, on va voir. Je vais déjà mettre le tube en bas. Hop, la vis. Voilà. Et ben c'est nickel. Je suis pas du tout au bord. Ah, c'est bon. Il n'y a pas besoin de le modifier. Ça, c'est bon, le remplissage maintenant. Est-ce que je vais avoir la même chance avec le tuyau d'amener d'huile? Écoute. Oui. J'ai envie de te dire que oui. Tout est en place, là. C'est nickel. Voilà, tu n'as pas à modifier les tuyaux d'amener d'huile et de retour d'huile. Tout se monte. Alors on peut officiellement dire que le montage du turbo est terminé, j'ai tout remonté sauf un truc. Alors comme tu vois, faisceau, bobine, j'ai tout remis, j'ai remis les durites de refroidissement, j'ai tordu un petit peu les tuyaux pour que ça s'aligne bien, j'ai remis les durites d'origine. Westgate là-bas au fond est remise en place, branchée sur le faisceau d'origine, aucune modification. Et puis bah là je suis en train d'attaquer la partie admission d'air. Donc tu vois déjà, il y a cette partie là qui est de 1,4 litre TSI avec la bride d'adaptation en alu et le coude. Donc comme ça vient là directement et je peux le visser au bloc moteur. Et j'ai pris autre chose, j'ai été chez Flexeo et j'ai pris tout ça. Donc on a la durite réductrice avec la partie en alu d'1,4 litre TSI. On a un coude à 45 en alu, un coude en 45 en silicone, un filtre à air bien évidemment de marque et de couleur, des tubes droits et un réducteur 70-63 je crois, ouais. Non, 70-60, parce que les tubes c'est du 60 et le filtre à air, l'entrée, 170. Donc là, ça va respirer avec ça et il va falloir que je fasse le passage, le petit montage, tout ce qu'il me faut pour pouvoir tout mettre dans la baie de pare-brise. Alors j'ai déjà retiré les copes du filtre habitacle qui se trouve ici et j'ai fait de la place, tu vois, j'ai retiré la sirène, comme ça je peux passer mon filtre à air ici. Là, l'isolant, je l'ai foutu tout là-bas dans le fond, comme ça je vais pouvoir faire toute ma conception tranquillement et il me restera juste à percer la tôle par chaleur en tôle qui est démontable ici. Alors pourquoi du Flexeo? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est un partenaire depuis le début de la chaîne. Je vais directement là-bas, je me balade dans les racks, il me faut ci, il me faut ça, et là j'ai tout ce qu'il me faut. Et à la fin, il me fait un global, il me dit vas-y, c'est bon. Va faire Mumuse, va monter tout ça. Ça me fait plaisir. Alors comme tu peux voir, l'établi est vide. Tout est monté sur la voiture. J'ai terminé, j'ai mis un petit coup de chiffon, c'est prêt pour un autre chantier. Il y a eu un petit changement de programme de dernière minute, parce que Patou, il était plus chaud. Donc tu vas comprendre, je vais t'expliquer ce qui a changé. Donc voilà, tout est remonté avec la boîte à air d'origine. Parce que Patou ne se sentait plus capable d'avoir une admission dans la baie de pare-brise à cause du bruit. Donc il m'a dit, je reveux la boîte à air d'origine. Bon bah, je vais remonter la boîte à air d'origine. Ça me chagrine parce que j'avais fait le montage. Voilà l'admission Patou. Donc là, c'est à peu près en place, c'est pas serré. Hein. Donc que du conduit noir, il y a un petit manchon là chaque fois en alu pour pouvoir mettre un seul collier. Là, le filtre à air, il est calé en haut, calé en bas. Là, je vais mettre une patte ici qui reprend dans la vis ici de la grille. Ça, il a la tête en bas, au cas où si on sait jamais s'il y a de l'eau, l'eau partira par là en bas. Là, on est bon. À mon avis, au niveau aspiration, température, ça aurait été magnifique. Regarde, en plus, la grille, elle est juste là. Et température d'admission, parce que là-dessus, c'est hyper élevé. Donc, il faut vraiment aller chercher au plus bas pour gagner un petit peu en performance. Là, on aurait été bien. Donc là, bon, bah, boîte à air d'origine. Il y a sa petite écope avec ses petits trous qu'il avait fait. Je t'ai mis un conduit un peu bidouillé là-bas, parce qu'on était obligé quand le turbo est plus haut. Et puis, bah là, on a mis la grosse durite d'induction entre le turbo et le papillon. Une dumb valve qui n'a pas d'origine. Tout est fixé, les petits colliers, les machins. J'ai modifié le tuyau de clim là-bas dans le fond, comme ça il touche plus l'échappement. Le turbo, heureusement que j'avais prévu. Un jour il va vouloir remettre la boîte à air d'origine. Donc le conduit, il est bien orienté, ça passe nickel. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en route. On va la laisser chauffer tranquillement, refaire les niveaux parce que le circuit de refroidissement avait été ouvert. Et puis bah je vais aller me faire un petit essai sur la route, voir ce que ça donne, sans accélérer, juste voir si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite. Je regarderai en dessous. Et après, réglage. Bon bah ça tourne rond, de toute façon il n'y a pas de raison que ça tourne pas rond, j'ai juste changé le turbo. On entend un petit peu la petite dump qui commence à décharger.
Bon, on est où? On est chez Shiftech avec Patou. Salut. Et la up qui est là. Donc la up, Patou. Ouais. Ça y est, elle est réglée. On ne connaît pas le résultat. Il y a eu du taf de fait. Grand merci à Shiftech. Ils vont nous passer ça au banc. On va voir ce que ça donne. Donc à savoir que quand tu l'as eu, 115 chevaux. 115 chevaux d'origine, ouais. On a mis la petite... Enfin, tu as mis Ouais. la petite écope 3D, le Decata. C'est ça, ouais. Donc là, arrivé ici, 125 chevaux, je crois. Ouais, 127. 127 même. 127. Là, j'en ai retiré. Non, Du coup, elle avait pas encore les copes. elle n'avait pas encore les copes. Pas encore. La petite écope 3D là d'admission d'air. Donc stage 2 directement, Ouais, vu que tu direct. étais décatalysé. C'est ça. De mémoire, 152, un truc comme ça. Déjà, tu vois, il y a 35 chevaux de gain facile. Ouais. Déjà, tu la reconnaissais plus. Déjà, elle marchait très bien. Et pourquoi tu as voulu évoluer? Parce Qu'est-ce qui a fait que j'avais besoin qu'elle ait un comportement, C'est quoi, qu'elle ait ça- la rage dans les tours un peu, quoi. ça stagnait un petit peu? En fait, tu accélérais C'est ça, elle accélérait schématisé, bien. comme un HDI ou un TDI. Exactement. Là, elle est pas très fan. Et ouais. Et puis après, Et arrivé à 5000, ben, fou. ouais, c'est ça. Plus rien. Bah après, c'est un 1 litre. Et le C'est un turbo, 1 il est litre. tout petit. Et ouais, c'est ça. Ça, faut pas l'oublier non plus. Exactement. Donc c'est de là que je suis intervenu. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de tes grands services. Donc bah tout simplement, voilà, changement turbo 1 litre 4 TSI. C'est ça. Plug and play, qui m'a dit. Ouais, apparemment, mais pas trop. Plus plug que play, quoi. Plus plug que play, ouais. Pas mal, je la retiens celle-là. Donc le turbo est installé. J'avais fait une admission que tu n'as pas voulu, tu avais peur du bruit. Ouais, j'ai peur du bruit. Ouais, Il a tendance à y revenir quand même. Bon. ouais pour la Il piste. dit trop bien. finalement, pourquoi pas pour le circuit. Après, je remets la boîte à air d'origine parce que Patou fait du circuit avec. Voilà, c'est ça. Faut pas l'oublier. C'est ça. Parce que sur la route, c'est trop dangereux. Ouais. On n'a pas le droit de toute façon. Voilà. Donc petite up destinée à la piste. Donc forcément, faut lui trouver des chevaux. Pose du turbo 1 litre 4. Et là, ce qu'on espère, c'est un maintien de la puissance dans les tours. C'est ça dans les tours. Pas que ta courbe Ouais, faut pas que ça s'arrête au bout de s'écroule, ouais. Voilà. Shiftech avait déjà fait une avec un turbo hybride. Ils étaient à 182 chevaux. Ouais, c'est ça. C'est je ça, un crois. truc Je comme ça, crois, 180, c'est ça. 182. Donc nous, c'est pas le même montage. On n'espère pas la même chose. On verra ce que ça donne. À partir de 100, 160. Ah ouais, Mais c'est faut que, en fait, c'est même pas la puissance. Il faut vraiment que ça tienne en Ouais, faut qu'elle dans les tours. tienne dans les tours, en fait. Dans les tours. On va la rentrer, on va voir peut-être Elder et le technicien qui a bossé dessus, parce que c'est pas juste une carte simple là, qui a été faite, c'est, bon, on peut dire c'est du sur-mesure. Hein. Ouais, ça, c'est une sur-mesure. Parce qu'ils nous ont sortie dit, zéro, bon, ils en ont fait plusieurs, je sais pas combien, on va leur demander. Il y a eu vraiment du gros boulot d'effectuer. Bon écoute, il me tarde de voir ce que ça sort. Allez, go. Autant Donc stage 2, Ouais, et là aujourd'hui. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Stage 2 et là le stage 3. Déjà, tu vois, même en termes de gain de couple, t'as ton couple vraiment jusqu'au bout. Là, ça avait tendance à. Ouais, de toute façon c'est ce qui se perdre. plaignait, ouais. c'est ça. Et je pense que là, il y a du fait aussi du turbo d'origine. Turbo petit. D'accord. Je pense il s'est soufflé. Donc là, finalement, on maintient sur toute ta plage d'utilisation vraiment tout le long. Et si tu regardes, il charge comme à l'origine. Il n'y a pas de peut-être 200 tours d'écart, mais tu verras qu'au Ça va. ressenti, et je pense honnêtement qu'au ressenti, c'est le bon compromis. Comparé à un TTE 180 qui va charger un peu plus tard Ouais. sur un hybride. Mais là, je pense que Pour un montage simple, pour un montage simple, Voilà. c'est pas déconnant. Ouais. En termes de ressenti conduite, parce que toi tu l'as essayé. Il faut quand même dire que c'est toi le technicien qui a fait le développement. Donc il y a quand même beaucoup de travail derrière. Puis bah, forcément après Ouais, tu fais un essai routier. ouais, pour valider, vraiment voir que tout va bien. Mais non, même le comportement, moi je trouve sympa. D'accord. Pour une petite voiture comme ça, c'est sympa. Ah, c'est cool. Bah, moi je suis très content pour toi, Patou. Ça fait plaisir. J'ai bien travaillé. Il a bien travaillé aussi. Il n'y a pas de souci de montage. C'est ça, vous avez bien bossé. On n'a pas pris le turbo ou une bielle dans le nez. Quoi. Le stage 4-5. Ouais, ça. Non, on forgera. Ouais, vaudra, ouais. On va Ouais. forger. Ouais, j'espère. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, Obligé. la suite. Non, après, s'il y a une prochaine évolution, bah, travailler l'admission d'air, éventuellement le refroidissement de l'admission. Ouais.
modifier la wastegate, mettre des gros injecteurs, Ouais, c'est là-dessus, c'est les injecteurs. et puis peut-être hybrider le turbo, puis voilà. D'accord. C'est vraiment Puis aller le- chercher les 200 sans trop forcer en fait. Ouais, ouais. Bon, du coup, il y a Elder qui est là, il va nous expliquer un petit peu pour la courbe. Salut tout le monde. Salut Elder. Bon bah elle est finie. Bon, fin, du coup, fin du projet ou on- tu vas aller plus loin encore? bah, écoute, déjà c'est sa voiture. Pour l'instant, fin du projet. Fin du projet, on verra bien. c'est déjà bien. Donc là, le petit Christophe, GTI. il a fini le véhicule. Donc là on a les résultats. Je sais pas si vous aviez montré la courbe d'origine Non, aussi. non, là on découvre là. Donc elle a sorti 127,8 d'origine et 202 newtons avec une température extérieure de 19,8. Et là, avec la carte au final, on est à 174,5 et 267,4 newtons. Et il fait un petit peu plus frais. Hein. Bah, vous avez vu Oui, la température en ce moment, il fait 16 degrés en moyenne dans la pièce de banc. Donc là, on a réussi à maintenir la puissance dans les tours. Oui. C'est ce qu'on voulait. Ça s'écroule pas. Voilà. La courbe est bien pleine. Ouais. Et après, bon, je sais pas, t'attendais peut-être 180 chevaux ou... Non, franchement, non, je voulais juste que la courbe soit pleine. D'accord, t'avais pas de chiffre bien Pas particulier, vraiment. pas vraiment. Ça va être Quasiment sympa 180 chevaux, ça va être sympa. Ouais. Ah oui. Tu l'as essayé toi sur route? Ouais, je sais. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et par rapport à celle qu'on avait fait en TTE, C'est différent. c'est différent? C'est différent. Je trouve que de toute façon, c'était sur un Audi 4 TSI, donc configuration de turbo d'origine. Par rapport à un TTE qui est hybride, ça charge pas de la même façon. Là, t'es vraiment, quand tu regardes, voilà, ça charge comme à l'origine. Ouais, ça charge, ouais. TTE, ça charge un peu plus tard. Donc là, comportement type origine. Type origine, turbo 1 litre 4 TSI. avec un véhicule qui est léger. ouais, je- Ouais, c'est ça qui est intéressant, ça te permet de comparer différents montages, voir un peu ce que ça donne. Et puis bon, bah voilà, là on a essayé. Après, par contre, ça se monte pas du tout, c'est pas plug and play. Hein. Mais comme je disais tout à C'est l'heure, beaucoup d'adaptation. Ouais, c'est. pour un tarif divisé par 2, t'arrives pratiquement à la même puissance. Ouais. Bah, pour quelqu'un qui bricole, voilà, c'est intéressant. quand Et même. l'avantage, c'est que bah, vous pouvez faire du développement. C'est ce qu'on a fait, on a apporté la voiture, ça sort quelque chose. Voilà, la voiture, elle est saine, elle a une super courbe. Ça va tracter dans les tours. Patou, il va pouvoir aller à Spa la semaine prochaine, C'est ça. rouler avec la voiture. Ah, c'est sympa. Et puis, il va se faire plaisir. Puis après, on verra peut-être pour faire d'autres évolutions. Bah, pas de souci. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire l'essai routier alors. C'est ça, pas de problème. Voilà. Bon, bah, Elder, merci beaucoup. Bah, de rien. Pour ce montage un peu particulier. Donc là, on a un véhicule qui va super bien fonctionner grâce à toi, grâce à ton équipe, grâce Ouais. au Ouais, centre ils ont bien bossé dessus, Ouais, ouais, ça je- leur a pris un peu de temps, mais au moins je suis content. Et l'avantage, c'est que c'est un montage un peu particulier. Et puis, bah, C'est clair. Et réussi c'est à le surtout gérer. que la personne qui va la conduire, on sait qu'elle va partir à Spa, il Voilà. va se faire plaisir. C'est pas juste pour aller chercher les baguettes. aussi, Aussi, mais en y allant peut-être Bah, un madame peu sera plus contente, rapidement. Et puis voilà, en allant à Spa, il va se faire plaisir. Je te remercie. bon, n'hésite Et pas, puis, hein, si un jour. N'hésitez pas. Hein. Voilà, faut Forcément. savoir qu'ici on fait un peu de tout. Hein. Ouais. Donc on va faire de la petite voiture, on peut faire de la grosse et on fait vraiment châssis, ligne d'échappement. On a une salle de détailling Ouais. aussi. Donc on Et fait j'ai pas vu mal qu'elle de était choses. propre en plus. Elle est Ok. propre. On a essayé de la maintenir propre. Ouais, super. Non, Bon. c'est une équipe très sérieuse, très gentille. N'hésitez Bah, pas. merci. N'hésitez pas. Allez, bientôt. On se redit au revoir. Merci. Alors, pas tous les impressions Au top La puissance, c'est juste ce qu'il faut. Ah ouais Je prends bien. Je prends bien là, elle s'écrase plus. Au bout de la ligne droite, elle y va jusqu'au bout, c'est bien. Ah super Tout ce que je voulais. Super Nickel Très bon travail quoi.